Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui on va venir s'intéresser à une petite fonctionnalité que j'ai jusqu'à maintenant délaissée sur la chaîne et qui pourtant va vous permettre de gagner pas mal de temps. Cette spécificité, c'est la mémorisation de la sélection. Il y a plusieurs façons de mémoriser une sélection dans le logiciel et je vais vous inviter aujourd'hui à les découvrir. Ça vous permettra de gagner du temps, de pouvoir les utiliser dans la retouche photo ou encore dans du painting, et ce très simplement. Si vous avez des questions au cours de la vidéo, je serai à votre disposition dans les commentaires, juste en dessous. N'hésitez pas à y aller. Et puis si jamais la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça ne mange pas de pain et ça permet à la chaîne de continuer à se développer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc maintenant la découverte de la partie mémorisation de sélection. C'est un petit panneau qui est un petit peu méconnu et qui est pourtant plutôt utile. Il va aller de pair avec ce que l'on appelle les couches. Les couches, vous y retrouverez ici les différentes strates de couleurs, rouge, vert, bleu de votre photo, et la possibilité d'y ajouter des couches de sélection. Pour ce faire, je vais venir ici rapidement sélectionner mon personnage. Donc la sélection ici ne sera pas parfaite, l'objectif étant tout simplement de juste faire un exemple. Donc je vais venir ici, même aller un peu plus vite, faire sélectionner un sujet. Ça ira beaucoup plus vite, il va me sélectionner la jeune femme. S'il me sélectionne un petit peu trop d'infos, vous connaissez le principe, on appuie sur Alt, on désélectionne. Donc là, ça me plaît plutôt bien. Et puis j'ai récupéré donc la sélection de cette jeune fille. On va venir ici bien ajuster au niveau de la robe, et puis tant qu'à faire, on va quand même récupérer les chaussures pour avoir quelque chose qui soit un peu plus adéquat et qu'elle ne soit pas sans pied. Si jamais je viens ici faire par exemple une duplication avec un CTRL J, donc là je fais un CTRL J, alors je vois que j'ai pas pris le chapeau, on va quand même la récupérer, ça peut être utile. Donc je fais une duplication avec un CTRL J. Je vais avoir ici donc ma jeune femme qui est détourée et qui est à l'extérieur. Mais j'ai perdu la sélection. C'est un peu problématique parce qu'en fait j'aimerais récupérer la sélection pour que derrière cette photo qu'on vient de rapidement détourer, on ajoute une couleur pour faire de l'ombre. Alors la logique voudrait que l'on vienne faire CTRL et qu'on clique sur la photo. Ça permet de récupérer la sélection. Le problème, c'est que si je viens modifier par exemple cette photo, alors je vais juste faire une duplication pour vous montrer, si je viens modifier cette photo, ici et que je la rétrécis par exemple, le CTRL-clic ne fonctionnera et ne reprendra que la sélection de cette petite photo. Et donc je serai embêté, je serai obligé de refaire le détourage pour venir modifier ce que je veux modifier. Ce que vous pouvez faire, quand vous avez votre sélection, par exemple ici, c'est tout simplement de venir dans Sélection, le menu que vous avez en haut, et venir dans Mémoriser la sélection. Un nouveau panneau va alors s'ouvrir. Panneau dans lequel vous allez avoir votre document, la couche, nous on veut en créer une nouvelle, et on va l'appeler ici Sélection. On clique sur OK, et automatiquement elle apparaît maintenant à cet endroit. Cela permettra que même si je viens ici déformer ma photo, donc on refait ici par exemple un petit CTRL J de notre photo, on la réduit, et bien même si c'est réduit, je peux venir ici faire un CTRL-clic sur la couche sélection et récupérer la sélection de base. Donc ça me permet déjà de gagner un petit peu de temps. L'autre possibilité, ça va être aussi de pouvoir me dire peut-être que je vais avoir ici une duplication de la jeune femme. Donc je rends ici hop, mon deuxième calque à cet endroit. Je vais le mettre derrière pour avoir ici une déclinaison et d'avoir les deux qui apparaissent. Je vais juste venir effacer ici cette partie-là. Voilà. Et donc j'ai mes deux jeunes femmes qui apparaissent avec ici une petite incrustation qui est un petit peu mieux pour avoir cet effet de duplication comme si elle y était deux fois. Et j'aimerais avoir une sélection qui me permette d'avoir donc celle-ci, qui est celle de base que l'on connaît, et celle-ci, qui est donc la deuxième. Ce que je peux faire, c'est venir récupérer ma sélection de tout à l'heure, donc qui est ici, donc en venant récupérer la sélection, et je peux venir également donc en récupérer une deuxième en faisant CTRL-SHIFT et en cliquant sur la deuxième photo. Ça va me faire une sélection beaucoup plus grande. Mais ça fait beaucoup de raccourcis, ça peut être embêtant. Ce que vous pouvez faire, c'est juste récupérer la sélection de celui du bas, venir dans Sélection, mémoriser la sélection,
Et là, vous allez pouvoir venir définir, par exemple, que vous voulez travailler sur la couche qui est déjà créée, qui est celle-ci. Et vous allez pouvoir venir soit remplacer la couche, soit ajouter votre nouvelle sélection à celle qui est déjà en place, soit la soustraire, soit l'interséquer. Si par exemple, je viens l'ajouter, et bien maintenant, si je fais un CTRL-clic sur celle-ci, j'ai bien une sélection des deux qui apparaît. Je fais un petit CTRL-Z. Si je fais une sélection, une mémorisation cette fois, en soustraction, eh bien, on va venir effacer de la partie avant, celle qui est à l'arrière. Et intersection, je ne vais pas le refaire tout de suite, je vais vous expliquer le principe, va permettre de venir récupérer uniquement les endroits où les deux sélections vont être superposées. Vous pouvez bien sûr venir également créer une nouvelle sélection, si besoin. Donc là, on va l'appeler sélection P pour le petit. Et donc, ça me crée un autre effet. Et là, vous pouvez de nouveau faire un CTRL-clic sur la première, CTRL-SHIFT-clic sur la deuxième, et récupérer les deux. Si je fais un petit CTRL-D, je désélectionne. J'ai également la possibilité de venir récupérer la sélection. Et ici, vous pouvez venir choisir la sélection que vous voulez récupérer. Par exemple, je veux sélection A ou sélection P. Si je fais sélection P, je vais la récupérer. Et si je viens de nouveau faire récupérer la sélection, vous pouvez venir définir d'avoir sélection classique. Vous pouvez l'ajouter à la sélection et ainsi la fusionner. C'est la façon de faire sans passer par les nombreux raccourcis. Et l'avantage, c'est que maintenant que j'ai repris ces sélections, si je veux venir peindre sur un nouveau calque, par exemple ici avec du gris, que l'on va venir mettre en mode lumière tamisée, je vais pouvoir venir changer par exemple la luminosité de ma photo. Je veux quelque chose d'un petit peu plus sombre sur l'arrière, je mets du noir, et là vous voyez que vous pouvez venir assombrir. Donc ça va vous permettre de pouvoir venir retoucher vos photos. Un petit CTRL H pour rendre invisible et voir l'effet. Donc là c'est très vite, mais vous voyez le principe. Et là, si je fais un CTRL D et que je désélectionne, et que je me dis maintenant j'aimerais créer une ombre mais derrière, comment faire? Eh bien comme on vient de le faire, sélection, récupérer la sélection, on va récupérer la sélection 1, on va faire une sélection qui va nous permettre de récupérer la sélection 2, donc on ajoute, et j'ai mes deux sélections. Je vais pouvoir créer un nouveau calque, que je vais mettre à l'arrière, donc derrière mes deux jeunes femmes, et cette sélection, avec n'importe quel outil, comme le rectangle par exemple, je vais pouvoir venir la déplacer. Et en déplaçant, je vais pouvoir venir la décaler légèrement, parce que je veux créer une ombre. Et sur cette nouvelle sélection déplacée, eh bien je peux maintenant prendre mon pinceau, et je peux venir peindre. Et vous voyez que ça va me permettre de créer des effets graphiques, ici avec une couleur spécifique qui est le noir, mais vous pourrez mettre ce que vous voulez. Et puis bien sûr, vous pouvez également ici aussi venir jouer sur la lumière tamisée, pour créer peut-être des effets de reflets, peut-être vous mettre en incrustation pour avoir des effets un peu plus forts. On va pas être sur des effets ici forcément très travaillés, mais ça va permettre de créer peut-être ici un effet de désaturation qui va rendre en noir et blanc uniquement les éléments où ça va être peint. Et puis peut-être que si je repasse par-dessus, ça va me permettre de venir rendre noir et blanc uniquement certaines parties. Bref, je vais pouvoir adapter le tout, et ça avec le travail de sélection. Donc voilà pour cette petite astuce rapide, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger parce qu'on utilise beaucoup de raccourcis, mais vous voyez qu'on peut s'en exempter et on peut passer par des menus comme ces outils de récupération et de mémorisation. J'espère que ça vous aura été utile. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de liker, de vous abonner. Et puis si vous avez besoin, je reste à votre disposition pour d'autres tutoriels, vous pouvez m'en faire la demande, vous pouvez m'envoyer des exemples ou des commandes, je serai heureux de pouvoir vous aider et de vous présenter de nouvelles choses. Je vous dis maintenant à bientôt et je vous souhaite un bon visionnage des autres vidéos de la chaîne.